Bienvenue à tous. Le Gabon fait actuellement face à une augmentation des violences en milieu scolaire. Selon les données de l'UNICEF, en 2021, 80% des élèves, 56% des enseignants et 60% du personnel administratif en sont victimes. Une vidéo récente illustre d'ailleurs cette situation, montrant une jeune fille frappant une autre encouragée par ses camarades. Les professionnels de la santé mentale alertent donc sur l'importance de prendre soin de sa santé émotionnelle en vue de garantir une société équilibrée. Pour mieux comprendre les causes de ces actes, nous nous tournons vers l'analyse de Madame Yacine Ongoundou Lunda, qui, elle, est psychologue, psychopathologue et addictologue. J'espère que vous allez bien. Ça va. Voilà, donc nous parlons de santé mentale, plutôt de corps émotionnel. Voilà. Pouvez-vous revenir sur la définition? À quoi cela renvoie exactement? C'est quelque chose que nous ne maîtrisons pas. D'accord. Une fois de plus, je vous remercie. Merci de nous inviter sur votre plateau. Merci de mettre en lumière les questions de santé mentale dans notre pays. Alors, parler de corps émotionnel ou de santé mentale revient tout simplement à comprendre que l'être humain que nous sommes a deux facettes. Du moins pour nous, j'ai envie de dire pour nous les scientifiques, l'être humain a deux facettes. Il a une facette physique ou encore organique, palpable. On parlera aussi de somatique, c'est-à-dire un bras, des dents. Il a vraiment une facette palpable. Et l'être humain a aussi une facette qu'on ne voit pas, mais qui existe et qui est totalement réelle. Et cette facette, c'est ce que nous ressentons. Et donc, cette facette, nous l'appelons la facette émotionnelle. Oui. On peut dire le corps émotionnel, on peut dire la santé mentale. C'est vraiment tout ce que nous ressentons, la manière dont nous interagissons avec les autres, la manière dont nous percevons les événements qui nous entourent. En fait, c'est tout ce que nous ressentons. Donc, quand je dis tout ce que nous ressentons, je pense ici aux sentiments ou aux émotions. Ça peut être la joie, la tristesse, la colère, un sentiment de valorisation, d'estime de soi, vraiment tout ce que nous ressentons. Donc, c'est ce tout que nous appelons la santé mentale. Maintenant, la question que j'ai bien envie de vous poser, c'est une personne qui ressent au quotidien la tristesse ou qui est tout le temps irritable, en colère, est-ce que cette personne a une bonne santé mentale? Je dirais non. C'est la raison pour laquelle l'OMS définit la santé de façon générale, et on va dire en particulier la santé mentale, comme un état complet de bien-être. C'est-à-dire un état complet de bien-être émotionnel, physique ou relationnel. Voilà. Donc, retenons simplement, je vais terminer par là, retenons simplement que la santé mentale, c'est la santé de ce que nous ressentons. Comment je me sens face aux paroles de l'extérieur, face comment je me sens, comment je me vois. Est-ce que je me vois comme un moins que rien? Est-ce que je me vois comme quelqu'un de très fort, quelqu'un qui est assez valorisé? C'est comment je me vois et ce que je ressens au quotidien. Quand je me réveille, quelle est la première pensée? Comment je me sens? Est-ce que je me dis, oh, encore une nouvelle journée, ah, je vais encore aller voir ma collègue, je vais encore voir Madame Tsogou, ou voilà. En fait, c'est ce que nous ressentons. D'accord. Et pourquoi est-ce nécessaire d'en prendre soin? Pourquoi c'est important? Alors, pour répondre à votre question, comme vous devez déjà être habitué à mon fonctionnement, j'ai bien envie de dire, je vais répondre à votre question en vous posant aussi une question. Vous habitez quelque part. Imaginez dans votre maison, vous entretenez juste le salon, vous entretenez juste certaines pièces. Et vous ne nettoyez jamais, sinon vous n'entretenez jamais 2 ou 3 autres pièces. Par exemple, la cuisine, les sanitaires et on va dire la véranda. Imaginez, vous n'entretenez jamais. Vous faites 2 ans, 5 ans à un endroit. Vous ne balayez jamais, vous ne dépoussiérez pas. En fait, vous laissez là. Et pourtant, vous utilisez cet endroit au quotidien, mais vous n'entretenez jamais. Vous allez juste entretenir le salon et 2 autres pièces. D'après vous, comment la maison sera sur le long terme? Dans un piteux état. Et pourtant, vous entretenez certaines parties et les autres parties que vous n'entretenez pas. Vous voyez qu'il y aura par exemple des insectes, il y aura déjà l'odeur, il y aura l'humidité et tout ce qui va avec. Effectivement. Ça va se détériorer. Et même si, et ça pourra affecter j'ai envie de dire, les secteurs ou les pièces que vous entretenez. C'est la même chose. Dès que quelque chose existe, il faut en prendre soin, ne pas attendre que ça se détériore. Comme je vous disais, l'être humain que nous sommes, nous possédons un côté somatique ou organique, donc ce que je touche, ce que je vois, et nous possédons aussi un côté, même si on ne le voit pas, mais on le ressent. Très bien. Et donc, si on entretient juste ce que nous voyons et que nous négligeons ce que nous ne voyons pas, qui et pourtant existe, il y aura un déséquilibre
qui après, ça va emmener une altération sur tout le fonctionnement de notre quotidien. Et vous dites donc que ça commence dès la petite enfance, cette conscience-là. Avant même la petite enfance, j'ai envie de dire, ça commence dès la conception. D'accord. Et là, c'est plus les psychologues du développement qui sont habilités. On s'intéresse d'abord même à la manière dont l'enfant a été conçu. Est-ce que c'était une grossesse désirée, attendue? Est-ce que c'était entre griffes un accident? Et là, il faut que la mère vienne vers le professionnel de la santé mentale. Impérativement. Ouais. Donc, je vais juste récapituler, sinon résumer. Il est important de prendre soin de son corps physique. Et voilà pourquoi dans notre pays, il y a souvent des caravanes. Là, nous aurons Octobre Rose, nous aurons Novembre Bleu. Il y a souvent des caravanes parce qu'il est important de prendre soin de ceux qui existent. Oui. Et il est, de la même manière que nous prenons soin de notre corps physique, il est fondamental de prendre soin de notre corps émotionnel. Et comment justement on prend soin de son corps émotionnel? Alors, pour prendre soin de son corps émotionnel, je vous redis ce que je vous dis ici d'habitude, c'est se rapprocher des spécialistes. Il y a des spécialistes pour le corps émotionnel. Et j'ai envie de vous dire pourquoi prendre soin de son corps émotionnel. Parce que ce corps peut avoir des pathologies, sinon des maladies, et nous en avons plusieurs. Nous avons par exemple les troubles bipolaires, c'est-à-dire la personne peut se sentir triste pendant une période, et à une autre période, elle peut se sentir très joyeuse, très exaltée. Donc, nous avons des troubles bipolaires, que ce soit de type 1, type 2, nous avons des troubles dépressifs. La dernière fois, je vous parlais des troubles dépressifs caractérisés qui peuvent conduire à une humeur irritable et donc à des violences au milieu scolaire ou encore à des difficultés professionnelles. Donc, le danger de ne pas prendre soin de son corps émotionnel, c'est qu'il y a certaines maladies qui peuvent s'installer et qui peuvent s'aggraver et conduire encore vers d'autres complications. Et justement, ces conséquences dont vous parlez, ces manifestations, le fait de ne pas prendre soin de son corps émotionnel, de sa santé mentale, conduisent également à ces violences dont nous... Bien sûr, à des comportements à risque. Voilà et parfois, les personnes présentent un danger pour elles-mêmes. Dans certains cas, comme si on doit revenir sur le cas de la dépression, ou du moins des troubles dépressifs, il y a le risque de passage à l'acte. Donc, la personne peut se suicider. Ou encore pour d'autres pathologies telles que la schizophrénie ou d'autres pathologies psychotiques, la personne elle peut même aussi, j'ai envie de dire, elle peut aussi commettre un meurtre ou elle peut agresser physiquement son entourage. On a souvent des cas qu'on reçoit d'ailleurs au centre de santé mentale où la personne a agressé son entourage, soit elle a poignardé, elle a utilisé des armes. Et voilà, donc il y a ce risque-là, c'est-à-dire la personne peut développer des maladies et elle peut présenter un danger pour elle-même et pour son entourage. Et pour son entourage. Et donc, ces violences en milieu scolaire sont donc la conséquence directe d'une santé mentale qui n'est pas au beau fixe. Exactement. Pour ces enfants. Il peut avoir un lien significatif entre justement une mauvaise santé mentale et des comportements à risque tels que la violence en milieu scolaire. Tels que la violence. Et donc, il faut aller consulter. Il faut prendre l'habitude d'aller voir un professionnel il faut consulter, de la santé mentale. C'est ça, il faut consulter et il faut surtout que la population sache que le psychologue n'est pas que pour la pathologie mentale. Dans la santé mentale, il n'y a pas que la maladie mentale. Dans la santé mentale, c'est un tout. Et j'ai envie de dire, le psychologue ne concerne pas que les maladies mentales. Il n'intervient pas que pour les maladies mentales. Il intervient pour quoi d'autre Alors, le psychologue intervient pour toutes les questions, comme je disais, de nos émotions. On peut parfois avoir des problèmes de colère, on peut se sentir souvent triste, parfois sans raison apparente, on peut tout avoir autour de nous, mais on peut se sentir souvent triste, on peut se sentir comme insatisfait de notre vie. Et pourtant, on n'a pas de maladie mentale. Justement, le psychologue pourra vous aider, vous accompagner à identifier l'origine de cette humeur triste ou encore de ce dysfonctionnement et vous aider à sortir de là. Mais on peut se dire que si je me sens triste, je peux parler à mon père, à ma mère, je peux parler à mon frère ou à une amie. Et ce n'est pas suffisant. Vous pouvez parler, mais sauf que parfois le frère, l'ami n'est pas outillé ou encore n'est pas formé pour la prise en charge de la santé mentale. Il y a vraiment, en fait, j'ai envie de dire, rencontrer des spécialistes. Les spécialistes ont des outils, les spécialistes sont formés pour vous accompagner dans la santé mentale. Et consulter combien de fois par année? Quelle est la fréquence? Bon, ça va dépendre d'abord du motif de la consultation. Ça va dépendre surtout j'ai envie de dire, de l'objectif thérapeutique que le psychologue va établir avec son patient. Concernant le motif de la consultation, si par exemple une personne vient consulter juste par curiosité ou parce qu'elle veut en savoir plus sur elle,
en fonction en fonction des informations que vous allez donner ou qui vont être recueillies durant la consultation. Si on décèle qu'il y a un problème, le psychologue pourra mettre en place un programme thérapeutique. Et donc, vous pourrez le voir soit une fois par semaine dans un premier temps et en fonction de l'amélioration, vous pourrez espacer les séances. Maintenant, s'il n'y a pas de problème apparent, vous pouvez le voir occasionnellement, même tous les 6 mois ou les 1 an. Ce sera l'appréciation du psychologue et en fonction de ce qu'il va déceler chez vous. Et donc, vous parliez des signes de ces pathologies mentales-là, l'agressivité, etc. Quel autre signe? Comment se rendre compte qu'on peut avoir une pathologie mentale? Bon, nous, on utilise des outils ou encore on utilise des manuels qui permettent de diagnostiquer. En général, la personne peut elle-même remarquer que quelque chose ne va pas. Elle peut se sentir anormale, elle peut aussi se sentir, elle peut se sentir différente. Donc, et à côté de cela, même l'entourage aussi peut remarquer qu'il y a quelque chose d'anormal. Donc, ça peut déjà être des premiers signes, c'est-à-dire quand l'entourage se plaint ou quand la personne elle-même sait que là, ça ne va pas, quand elle va ressentir quelque chose de différent, elle se sentira différente. Donc, voici déjà un peu les premiers signes qui peuvent emmener la personne à consulter un psychologue. Mais de façon générale, à chaque fois qu'on a une pathologie, quelle que soit la pathologie, que ce soit un état psychotique ou un trouble dépressif et autres, en général, il y a souvent un impact. Sinon, il y a souvent un retentissement sur notre fonctionnement, que ce soit les relations professionnelles, sociales ou autres. Il y a souvent une altération de ces aspects de notre vie. Et comment faire pour consulter un psychologue? Il faut se rendre à Mélène, il faut appeler un numéro? Bon, c'est simple pour consulter un psychologue. Vous pouvez déjà contacter Gabon 24. Ils ont un bon carnet d'adresses des psychologues. Donc, en dehors de Gabon 24, que vous pouvez contacter, vous pouvez vous rendre sur place au centre de santé mentale. Il y a des psychologues. Il y a aussi des psychologues dans des cabinets. Donc, voilà, ou encore dans certains hôpitaux, dans certaines structures, telles qu'on a des centres hospitaliers, nous avons des psychologues. Donc, il y a des psychologues partout. Et qu'en est-il de la prise en charge? Est-ce que c'est accessible à tous? Alors, concernant la prise en charge, c'est comme dans la santé organique. Il y a pour certains qui ont pour certains qui ont la CNAM-GS, ces personnes arrivent et puis elles bénéficient des réductions liées à la CNAM-GS. Donc, pour la petite parenthèse, au niveau du centre de santé mentale, la consultation avec la CNAM-GS chez le psychologue est à moins de 5 000. Il y a certains qui c'est à moins de 5 000, sinon 1 000 francs avec la CNAM-GS. Donc, vous voyez qu'avec 1 000 francs, vous pouvez avoir une consultation chez le psychologue. C'est abordable. Très bien. Est-ce que c'est assez fréquent? Parce que ces pathologies-là, bon, on se dit que ça concerne les autres, ça ne nous concerne pas. Est-ce que dans la pratique de votre profession, vous rencontrez fréquemment des personnes qui viennent? Bon, vous êtes là pour ça, mais est-ce que c'est assez fréquent? Est-ce que c'est au quotidien que les gens viennent consulter pour des pathologies mentales? Oui, c'est fréquent. Comme je disais, malheureusement, les personnes attendent que les symptômes ou encore que la maladie s'aggrave. Et quand des personnes arrivent, c'est souvent à un stade où la maladie, ou du moins les symptômes se sont aggravés. Mais on reçoit fréquemment, et ça pour différentes pathologies. On reçoit aussi parfois pour des troubles des troubles du comportement, tels que l'agressivité, ou encore la personne va se dénuder. Voilà, on reçoit pour plusieurs pathologies. Maintenant, concernant la prise en charge, il faut comprendre que la prise en charge de la santé mentale, c'est une prise en charge pluridisciplinaire. C'est-à-dire, il n'y a pas qu'un secteur. Donc, nous avons la prise en charge avec les médicaments, selon certaines pathologies et selon l'état aussi de la situation. Si c'est assez grave, il y a la prise en charge avec les médicaments ou encore les comprimés, comme on dit les comprimés de Mélène. Il y a la prise en charge aussi par la psychothérapie. Donc ici, c'est une prise en charge, j'ai envie de dire, pluridisciplinaire. Donc plusieurs disciplines interviennent justement pour aider les personnes à sortir de leur situation. Et donc vous dites qu'il n'y a pas d'âge pour consulter, peu importe à quel moment justement on doit venir, c'est quand on constate des signes. Quand on constate des signes, ou même si on ne constate pas des signes, on peut par curiosité se rendre chez le psychologue pour se renseigner et savoir son utilité, savoir aussi faire un bilan sur soi, juste voilà. Même juste par prévention. Il faudrait aussi comprendre que dans la prise en charge, nous avons 3 étapes. La première étape, c'est déjà d'identifier le problème ou encore de faire le repérage et d'émettre un diagnostic. Par exemple, monsieur X vient en consultation. Pourquoi il vient?
Il va dire, par exemple, j'ai remarqué que dans mes relations, je suis toujours en situation d'échec dans mes relations, ou je suis trop possessif, ou trop colérique dans mes relations, et à chaque fois, ça finit toujours très mal. Donc, nous avons déjà ici le motif de la consultation. Nous allons chercher à émettre un diagnostic. Est-ce qu'il s'agit, par exemple, d'un trouble de personnalité? Est-ce qu'il s'agit, pourquoi ces difficultés relationnelles? Pourquoi ce cycle? Pourquoi cette nécessité d'être toujours, j'ai envie de dire, d'être toujours contrôlant dans ses relations? Ça, c'est un exemple. Hein. Donc, ici, nous sommes dans la première étape. On va chercher à émettre une hypothèse diagnostique. Et après, quand on va émettre l'hypothèse diagnostique, c'est-à-dire on va pouvoir identifier le problème du patient ou mettre un nom sur son problème, on va passer à la deuxième étape qui est maintenant la thérapeutique. Donc, suite à l'identification du problème, nous allons proposer une solution. Et il y a certaines situations où parfois ça nécessite que la personne prenne des neuroleptiques ou encore des antidépresseurs, antipsychotiques ou anxiolytiques. Donc, on va mettre en place la méthode thérapeutique. Et après la méthode thérapeutique, on va mettre la dernière étape qui sera maintenant le maintien du suivi et puis la prévention de la rechute. La prévention de la rechute. Est-ce qu'il y a des pathologies qui reviennent plus que d'autres lorsque vous recevez ces personnes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle particulièrement? Bon, pour ce qui me concerne, la plupart des pathologies que je remarque, ou du moins que j'observe, c'est plus des états psychotiques induits par une substance. C'est-à-dire des personnes qui consomment des substances psychoactives, cobolo, cannabis, héroïne, crack et autres. Donc, ces personnes consomment et après commencent à décompenser. Sinon, après, commencent à avoir des hallucinations, commencent à agir bizarrement ou encore différemment. Donc, nous, on parle dans ce cadre d'état psychotique induit par une substance. C'est-à-dire, au quartier, on va dire, ah, il fumait le chanvre l'a rendu fou. En fait, la personne consomme des drogues et sur le long terme, la personne va décompenser. Elle va commencer à être déraisonnée ou à être coupée de la réalité. D'accord. Et donc, c'est une raison de sensibiliser sur ces substances-là. Exactement. Parce qu'il y a plusieurs personnes que nous avons reçues ou encore que nous recevons qui malheureusement présentent cette pathologie, l'état psychotique induit par une substance. Et c'est souvent à l'origine du décrochage scolaire, c'est souvent à l'origine des problèmes professionnels et relationnel. Et oui, vaut mieux aller consulter un psychologue que de prendre des substances, ces différentes substances, parce que ça nous emmène justement à altérer notre santé mentale. Ça agit sur notre santé. Ça agit sur notre santé. Pour certaines personnes, les maladies mentales telles que les troubles dépressifs ne concernent pas les Noirs. En vérité, ça n'existe pas, ce sont des inventions de Blancs. Qu'avez-vous à répondre à ces personnes? Bon, c'est votre point de vue. Hein. Je veux dire à cette personne, c'est leur point de vue. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais après, il y a la réalité qui finit par rattraper. Voilà, il y a la réalité qui finit par rattraper. Et puis après, les personnes reviennent vers nous. Donc, moi, tout ce que je peux dire, n'attendez pas que cela arrive, n'attendez pas que la situation s'aggrave. Mais si vous commencez à constater qu'il y a quelque chose d'anormal, ou si vous commencez à constater un inconfort dans votre humeur, dans votre fonctionnement, même dans vos relations, approchez-vous d'un spécialiste et puis discutez simplement. Parfois, le trouble dépressif est même encore au stade très, très minime, mais on peut rapidement le corriger. N'attendez pas que ça arrive au stade moyen ou sévère. Donc, voilà, venez consulter. Le trouble dépressif ou la santé mentale ne concerne pas que les Blancs. La santé mentale concerne les êtres humains. Dès lors que je suis un être humain, je possède un corps physique ou palpable et je possède aussi ce que je ressens. Et parfois, suite à des événements extérieurs ou internes, je peux avoir du mal à gérer toutes ces émotions. Parfois, elles sont trop pleines, j'ai parfois du mal à les gérer et ça peut m'emmener à avoir des comportements inappropriés. Voilà pourquoi vous devez vous rapprocher des psychologues. Donc, il ne s'agit pas des Blancs, il ne s'agit pas des faibles ou des femmes, il s'agit de l'être humain. Pensez-vous qu'au-delà d'aller consulter un psychologue, on peut entretenir sa santé mentale au quotidien par des activités telles que l'activité sportive, peut-être des attitudes positives, etc. Bon, moi, ce que j'ai envie de dire, si je vous donne trop des astuces, vous n'allez pas venir nous consulter. Non, mais il existe des activités et ces activités, nous les donnons aux personnes qui viennent nous consulter. Donc, que ces personnes viennent nous consulter. Venez d'abord consulter le psychologue. On vous donnera tous les astuces, les conseils. La première astuce, c'est
Cherchez les numéros des psychologues, cherchez les adresses des psychologues, venez au centre de santé mentale. Il faut avoir cette habitude. Voilà, venez consulter, même si tout va bien ou par curiosité, ou même si vous semblez gérer la situation et que ce n'est pas grave, je peux gérer, venez quand même. Venez voir le thérapeute et vous-même, vous allez beaucoup apprécier. Donc ça c'est ça, c'est le premier conseil, sinon la première astuce que je peux donner. Et en étant là-bas, le psychologue vous donnera des conseils adaptés à votre situation. Parfois, il y a certains qui n'ont pas forcément besoin du sport, on va dire de façon immédiate. Il y a des gens qui n'ont pas forcément besoin d'abord du sport ou qui n'ont pas forcément besoin d'aller dans un salon de bien-être ou de massage. Il y a certains parfois qui ont besoin juste de verbaliser, d'extérioriser, d'apprendre à dire non, d'apprendre à s'affirmer, d'apprendre à s'accepter. Donc, il y a certains qui ont parfois besoin de ça d'abord. Mais si on commence à donner des astuces, la personne pourra esquiver, elle pourra esquiver sa réalité et se réfugier vers ses astuces. Donc, je vous encourage, venez d'abord me consulter. On vient d'abord consulter. Et justement, vous parlez de verbaliser. Il y a des enfants, pour revenir au cas de ces enfants qui sont dans des violences et tout le reste, qui ne sont pas écoutés à la maison, qui sont négligés. Les parents ne jouent pas forcément leur rôle. Et dans certaines familles, on a souvent des cas d'inceste où l'enfant va parler, il va dire que voilà, je vis une situation d'inceste et on va l'étouffer. Voilà. Parfois, on va même le blâmer ou le taper et on va lui dire voilà, tu te tais, tu ne parles pas de ça. Et ça altère la santé mentale. Ce sont les bombes à retardement. Parce que parfois, après, l'enfant, pour s'en sortir, peut être plus tard dissocié. L'enfant peut, par exemple, vouloir séparer ses souvenirs ou encore cette situation pour pouvoir supporter la réalité. On a tellement de cas comme ça, d'abus sexuels, que ce soit chez les hommes comme les femmes. Il y a quelqu'un qui vous dira, voilà, j'ai subi des abus sexuels à répétition, maman était au courant, mais comme c'est dans la famille, elle ne voulait pas gaspiller son foyer, parfois, il y a tellement de choses. Mais justement, pour rester sur cet exemple-là, pensez-vous que la société a un rôle à jouer dans l'amélioration peut-être de certains paramètres comme l'adoption de politiques ou une meilleure prise en charge de la santé mentale? Parce que ces enfants qui souffrent sont à l'école, mais il n'y a pas un cadre spécifique pour les aider. Comment faire justement pour que la santé mentale soit beaucoup plus prise en compte dans la société? Effectivement, ces enfants sont à l'école et ces enfants vont reproduire le comportement. Ils vont reproduire le comportement qu'ils voient à la maison. Et voilà pourquoi certains enfants à l'école pourront être soit violents avec les autres, parce que c'est ce modèle qu'ils ont à la maison. Vous savez, j'ai envie de dire, il faut qu'on refasse complètement Permettez-moi, il faut qu'on refasse complètement les choses. En s'inspirant sur le modèle, du moins sur le fonctionnement des sociétés occidentales, on se rend compte qu'il existe un véritable suivi de protection pour les enfants. D'accord. Il n'y a pas que l'inceste dans les familles, il y a des maltraitances. Effectivement. Il y a des maltraitances, il y a des abus, il y a tellement de choses horribles. Il y a des violences sous plusieurs formes. Et ce sont des enfants qui, malheureusement, ne sont pas encadrés parce qu'il n'y a pas parfois, ou du moins, s'il y a des structures ici, il n'y a pas un relais. J'ai bien envie de vous dire, là, tout de suite, j'ai par exemple mon voisin ou encore l'enfant de mon voisin qui est maltraité. Est-ce qu'il y a un numéro que je peux appeler? Est-ce qu'il y a une équipe qui va intervenir immédiatement pour protéger l'enfant? Non, il n'y en a pas. Ou encore, s'il y en a, ce n'est pas tellement visible, ce n'est pas connu. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? J'ai envie de dire, inspirons-nous des sociétés occidentales, du moins j'ai envie de dire du bon modèle, parce que là-bas, ce n'est pas toujours le bon modèle, mais inspirons-nous du bon modèle de certaines sociétés occidentales où il y a un véritable service de protection à l'enfance. Parce qu'ici, c'est quasiment inexistant, ou encore si ça existe, c'est difficile d'avoir accès. Donc, inspirons-nous des sociétés occidentales et mettons en place des structures. Mettons en place des structures. J'ai envie de dire, il faut qu'on embauche des professionnels, pas que les psychologues. Il y a aussi des travailleurs sociaux. Oui. Il faut qu'on embauche des professionnels. Il faut qu'on mette en place des réelles structures. C'est vrai que nous avons quelques orphelinats, mais j'ai envie de dire, ce n'est pas la porte à côté et il y a toute une procédure. Est-ce que si on peut mettre en place, par exemple, des numéros verts ou des numéros gratuits pour pouvoir appeler ces structures devant des cas de maltraitance, par exemple, former des équipes pour que ces personnes aillent sur place de façon spontanée, qu'elles soient assez réactives, de façon spontanée, qu'elles aillent sur place, qu'elles interviennent, voilà, et qu'il y ait en fait qu'il y ait des vraies structures. Vous savez, je le dis parce que dans le cadre de ma profession, on m'a parfois sollicité
pour des cas de maltraitance infantile. D'accord. Il m'est arrivé parfois d'intervenir auprès des parents qui rejettent leur enfant. Parfois, c'est un nouveau-né que les parents rejettent. Oui. Ça existe, ce genre de cas? Bien sûr, et c'est fréquent. Wow. On va juste voir à la télé qu'un bébé a été abandonné, mais là, c'est parce que personne n'a vu. Donc, il y a des enfants, par exemple, abandonnés. Parfois, le parent refuse de porter son bébé, ne veut pas. On va appeler le service social. Le service social va, par exemple, dire « Oh, voilà, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Oui. Malheureusement, il y a trop de lacunes. Il faut qu'on mette en place des véritables mesures de protection de l'enfance au Gabon. » Voilà. Très bien, Madame Loundou. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Est-ce que vous avez un mot de fin? Je vais revenir dessus. Nous sommes dans une dynamique actuellement où les autorités écoutent beaucoup la population. Nous pouvons le voir, hein? Les autorités écoutent beaucoup la population. Les autorités mettent en place des mesures pour améliorer le bien-être de la population. Et je tiens déjà à remercier nos autorités pour ce travail. Mais j'ai bien envie de les interpeller pour leur dire qu'il y a du boulot. Il y a beaucoup à faire. Et dans notre pays, nous avons beaucoup de personnes qui sont formées, qui malheureusement ne sont pas employés, ne sont pas embauchés. Je vous encourage à tenir compte, sinon à vous concentrer sur ce volet. Employez davantage des psychologues, les travailleurs sociaux, mettez en place un cadre pour que nous puissions travailler et servir notre population. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Yassine Ngoundou Lunda. Je rappelle que vous êtes psychologue, psychopathologue et addictologue. Merci d'avoir répondu présente à l'invitation de Gabon 24. C'est toujours un plaisir. Voilà, nous retenons que prendre soin de son corps émotionnel est crucial pour le bien-être général. Une santé mentale au beau fixe conduit à une meilleure qualité de vie et à des relations plus saines à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur les antennes de Gabon 24. Et d'ici là, portez-vous bien.